Bon, vous savez que j'aime bien partager sur les mois hébraïques, sur le calendrier biblique. J'aime bien parler du mois de Kislev quand on doit parler des rêves, toujours un peu. Voilà, donc, avant de parler un peu sur le mois de Kislev, sur ce mois du calendrier hébraïque, il me paraissait important de revenir un peu sur pourquoi on parle de calendrier, pourquoi on parle de se réaligner sur des fêtes, pourquoi les mois bibliques, hébraïques sont importants pour nous qui ne sommes pas entre guillemets, de cette culture, si je puis dire culture, mais voilà, il me paraissait important de reposer des fondements avant de parler du mois qui se lève. Donc quand Dieu parle au travers des rêves, donc je vous expliquerai après pourquoi c'est un mois qui est particulier par rapport aux rêves. Mais tout d'abord, je voulais revenir avec vous sur le calendrier hébraïque. Alors, comprendre le calendrier hébraïque, en fait, Dieu, il ne pense pas comme nous. Heureusement. Et Dieu, il a inspiré, il a écrit la parole, et il pense, on pourrait dire, de manière hébraïque, alors que nous, on est plutôt enclin à penser avec une pensée grecque. Donc autant la pensée hébraïque ne rattrapera jamais la pensée grecque, autant la pensée grecque ne peut pas comprendre la pensée hébraïque. Donc Dieu, il a créé un calendrier pour nous aider à rester en lien avec lui, en phase avec lui. Et Genèse nous dit que les cieux, les étoiles, le soleil, la lune ont été créés pour servir de signes, pour marquer les temps, les saisons, les jours et les années. Alors vous remarquerez que dans sa pensée, Dieu, il ne voit pas les choses un peu comme nous. C'est-à-dire nous, la journée, elle commence le matin, elle se termine le soir. Dans la pensée hébraïque, la journée se commence le soir et se termine le lendemain. C'est un peu à l'inverse de nous. Et pareil, les veilles de la nuit, elles vont préparer la journée qui arrive. Donc, nous, on n'est pas tout à fait alignés sur ce fonctionnement. Donc, parfois, c'est un peu déroutant de se dire, bah tiens, c'est vendredi soir, tu te souhaites Shabbat Shalom, alors que Shabbat, c'est samedi, c'est pas vendredi. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une réappropriation et un changement de mentalité. Donc, Dieu, il pense un peu d'une manière hébraïque, nous, on pense un peu d'une manière grecque. Et comme je vous l'ai dit, ça ne se rejoint pas trop. La seule possibilité pour nous de nous réaligner à la pensée hébraïque, ça va être d'être sur ce chemin de Romains 12 qui nous dit « Renouvelez vos pensées, renouvelons nos pensées, renouvelons nos pensées ». Et ce qui est triste, c'est que depuis très longtemps, l'Église s'est déconnectée de ses racines hébraïques. Autant les premiers chrétiens, les premières églises étaient alignées sur la pensée hébraïque, sur les fêtes hébraïques, autant au fil des années, on s'en est détaché pour inventer des nouvelles choses, pour remplacer Israël. Et du coup, on a perdu aussi, nous, cette réalité du calendrier des fêtes hébraïques, des fêtes bibliques telles que Dieu les veut. Jésus était juif, Jésus a fêté toutes les fêtes, il fêtait les Shabbats, il a fêté toutes les fêtes, Shavuot, Sukkot, Pessah, il fêtait aussi Rosh Chodesh tous les mois, donc ça faisait partie de sa culture, ça faisait partie de sa vie, puisqu'il était juif en Judée à l'époque. Donc Dieu, il va donner à chaque mois un but unique. Et chaque mois, il est inscrit dans un cycle annuel. Et chaque fois qu'on voit qu'il y a un nouveau mois dans le calendrier hébraïque qui commence, chaque fois il y a un message prophétique, il y a des choses que Dieu veut donner au travers, et toujours dans un objectif, c'est qu'on puisse, nous, être au bénéfice de la bénédiction que Dieu a pour nous, et de marcher dans cette bénédiction, dans la prospérité. Alors pas une prospérité matérielle pour avoir plus, mais la prospérité de Dieu pour aussi manifester autour de nous le royaume. Donc si on comprend le cadre temporel que Dieu a établi, donc nous, on doit
entre guillemets, nous déconnecter du cadre de ce monde pour se reconnecter au cadre que Dieu veut. Nous reconnecter aussi à ces principes quelque part du royaume par le Saint-Esprit. Donc le calendrier, entre guillemets, de Dieu, le calendrier hébraïque, il a prévu un cycle hebdomadaire, on fait Shabbat, il a prévu un cycle mensuel avec la fête de Rosh Chodesh, ou la fête de la nouvelle lune, quand on lit la Bible, à certains endroits on dit, il est écrit, il fêtait la nouvelle lune, c'était la fête mensuelle de Rosh Chodesh, tous les mois, et un cycle annuel avec les fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot, et le tout était quand même aligné sur un cycle, entre guillemets, agricole, puisque souvent lié à toute la culture, à toutes les moissons. Donc ce qui est aussi un peu confusant pour nous, c'est que les mois bibliques, ils ne vont pas commencer comme nous, voilà, quand même. Et chaque mois va marquer une nouvelle saison prophétique. Donc ce matin, alors c'est pas ce matin même, puisque le 9e mois de l'année, qui est le mois de Kislev, a commencé il y a quelques jours, mais on est en train de parler de ce mois de Kislev. Alors, je pense que voilà. Donc le mois de Kislev, ça correspond à peu près à mi-novembre, mi-décembre, hein, puisque oui, ça a commencé la semaine dernière, ouais, c'est à peu près ça. Hein, souvent, c'est des milieux par rapport à nous. Donc le mois de Kislev, c'est un mois pour entrer dans un nouveau cycle. Donc comme je l'ai dit, c'est le 9e mois de l'année hébraïque. Année hébraïque qui commence au mois de Nissan, en avril. C'est pour faire simple, il y a aussi l'année civile juive qui commence en septembre. Voilà. Non, mais Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux débrouiller là où nous on s'embrouille. Ah, j'ai trop vite, c'est pas grave, c'est là. Donc Kislev, c'est un mois, entre guillemets, d'obscurité. Pourquoi ? Parce que vous l'avez remarqué, les nuits sont de plus en plus longues et les jours sont de plus en plus courts. Voilà, donc c'est un mois qui est... Alors pas ténébreux, c'est pas le bon mot, mais voilà, où il y a moins de lumière. Et c'est aussi le mois où, pour les personnes qui la fêtent encore, la fête de Hanouka est célébrée. Je dis ça parce que, voilà, on ne fête plus Hanouka. C'est le Noël pour les Juifs, voilà. Donc, le mois de Kislev, alors, dans la pensée hébraïque, chaque mois, il est associé à une tribu. Et la tribu, 12 mois, il y a 12 tribus, et la tribu qui est associée au mois de Kislev, c'est la tribu de Benjamin. Donc Benjamin, dernier fils de Jacob, le seul fils à être né en terre promise, il était connu et célèbre parmi toutes les tribus pour son habileté à manier la fronde et l'arc. Il était entraîné à atteindre la cible, et ça on peut le lire dans 1 Chronique 12 et Juge 20. Donc on peut dire que le mois de Kislev va être un mois important pour nous armer de nos armes spirituelles et nous tenir contre l'ennemi. Et c'est un mois important du coup pour rester concentré sur l'appel que Dieu a mis sur nos vies. Ça rejoint un peu la pensée que j'avais tout à l'heure. On a nos armes et quand on marche sur le chemin, saisir nos armes spirituelles, nous tenir contre l'ennemi, même si c'est pas facile. Chaque mois hébraïque également est associé à une lettre hébraïque. Alors là, il y a plus de lettres qu'il y a de mois, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que dans la pensée hébraïque, une lettre, ce n'est pas seulement un son, ça va représenter une idée ou des idées. Et la lettre qui représente le mois de Kislev, vous voyez, c'est un peu comme un rond, ça se dit Samer, je prononce bien, la lettre Samer. Et comme vous le voyez, cette lettre, elle fait penser à quoi ? Elle fait penser à une boucle, à un tour, voilà, comme ça. Et souvent, les mots qui contiennent cette lettre, ils vont parler de boucler la boucle, d'englober, d'enfermer, d'entourer, de faire le tour.
Donc on peut avoir cette pensée que le mois de Kislev, qui est associé à cette lettre sa mère, va être un mois où des boucles vont se boucler, où des cycles vont se terminer. Voilà. Dieu peut nous donner une seconde chance pour les occasions manquées. Et oui, parfois, alors je crois que je relisais ça dans la semaine, avec Dieu, on ne rate pas un examen, on le recommence. Tant qu'on n'a pas réussi, on n'échoue jamais, mais on recommence l'examen. Et c'est un peu comme un cycle. Un cycle, il peut se répéter, se répéter, se répéter. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa gentillesse, il va toujours nous donner la possibilité de sortir d'un cycle et de rentrer dans quelque chose de nouveau. Il va nous donner une seconde chance pour traiter tout ce qui a pu nous vaincre dans le passé, tout ce qui a pu nous mettre en échec. Alors par exemple, Moïse, il a tué l'Égyptien, quand même, mais Dieu lui a donné une opportunité au buisson ardent. À Kadesh Barnéa, Israël s'est carrément trompé avec un mauvais rapport, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu rentrer dans le pays de Canaan, mais ils ont quand même pu traverser le Jourdain. Et ça, c'est vachement encourageant parce que même si on a fait des erreurs, si on a eu des échecs cuisants dans la vie, Dieu, il va permettre de nous donner une nouvelle chance. Il ne va jamais nous laisser sur le carreau. Et au moment opportun où il l'aura décidé, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir. Donc le mois de Kislev, c'est aussi un mois où la bénédiction de Dieu va être libérée. Alors je vous invite à lire dans la semaine le livre d'Agée, où Israël s'est placé sous une malédiction. Alors comment ils ont fait ? Ils ont négligé la reconstruction de la maison de Dieu. Ils avaient déshonoré Dieu et eux-mêmes se sont mis sous la malédiction. Vous verrez, c'est écrit comme ça dans le livre d'Agée. Et qu'est-ce qui a engendré la malédiction ? Dans leur vie, ça a engendré la sécheresse, une sécheresse perpétuelle. Ils étaient toujours dans le manque, il leur manquait toujours quelque chose. Il n'y avait jamais assez. Donc ça, c'est des signes d'une malédiction. Donc parfois, dans nos vies, on peut se dire, tiens, je vais sur échec, sur échec, sur échec, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'il y a une malédiction à la clé. Mais Dieu leur a donné une seconde chance. Ils se sont repentis, ils ont vu, et ils ont commencé à restaurer le temple. Et ils ont travaillé pendant 2 mois. Mais au bout de 2 mois, la malédiction n'était toujours pas brisée. Il leur manquait toujours quelque chose. Et donc, l'ancien cycle, il s'est poursuivi, ce cycle de malédiction, sur les mois de Tishri, sur les mois de Eshvan. Et on peut lire que le 24e jour du mois de Kislev, le Seigneur a dit, donc c'est dans la parole, à partir de ce jour, je vous bénirai. Donc pendant ce mois, la malédiction a été brisée, la bénédiction a été libérée. Alors si dans nos vies, on croit qu'il y a des malédictions, croyons que c'est le moment où Dieu va s'en occuper, où il va briser les malédictions qui pourraient être encore dans nos vies pour libérer sa bénédiction. Et merci Seigneur parce que les anciens cycles peuvent être brisés maintenant. Alors, chose intéressante aussi, les Hébreux considèrent que Kislev est le mois de la matrice et de l'utérus, entre guillemets. Probablement, au mois de Kislev, c'est là que le Saint-Esprit est venu sur Marie et a donné naissance à Jésus, qu'il a été conçu. Puisque Jésus n'est pas né le 25 décembre, donc logiquement, si le Saint-Esprit est descendu sur lui à Kislev, Jésus n'a pas pu naître quelques semaines après, mais bon. Voilà, donc intéressant aussi de lire ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, le mois de Kislev, est un mois qui est propice aux rêves. Pourquoi ? Parce qu'il fait nuit plus longtemps, donc on dort un petit peu plus, ou pas, ça dépend. Mais voilà. Hier, j'ai pas fait de vieux os, mais voilà. Donc du coup, si on dort plus, on peut plus rêver, avoir plus de rêves. Alors c'est bien de rêver, mais il faut rêver. C'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et dans la Bible, dans la Torah, on a beaucoup d'exemples de rêves. Le rêve de l'échelle de Jacob,
les rêves de Joseph, les rêves de Pharaon. Il n'y a pas que les gentils qui rêvent, les méchants aussi, ils rêvent aussi. Les rêves des serviteurs de Pharaon. Et même dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on voit que Dieu parle énormément au travers de rêves ou au travers de visions nocturnes. Donc du coup, comme on sait ça, on doit dire, bah tiens, c'est un petit signal pour être plus attentif aux rêves qu'on peut rêver. Alors, moi je rêve, mais dans 99% des cas, le matin je me réveille, je ne sais plus de quoi j'ai rêvé. Par contre, parfois je me souviens d'un rêve, et là je dis, ah, comme c'est rare que je rêve, enfin que je me souviens de mes rêves, je dis, tiens, il y a peut-être quelque chose que le Seigneur est en train de me dire. Alors faites un cahier de rêves, enregistrez vos rêves, notez vos rêves, etc. Et puis on reviendra dessus après. Alors il y a différents types de rêves. Il y a des rêves qui peuvent être drôles. On fait des choses qu'on aime avec des gens qu'on aime, donc on s'éclate dans nos rêves. Il y a des rêves qui sont tellement merveilleux qu'on n'a pas envie de se réveiller. Il y a des rêves qui sont effrayants, comme des cauchemars, où là même on peut se réveiller le matin et on reste dans la peur. Et il y a des rêves qui peuvent être déroutants, dans la mesure où ils vont être remplis de symboles, de choses qu'on ne comprend pas, et on ne sait pas trop à quoi on a rêvé. Parfois on se dit, putain, j'ai fait un rêve, mais c'était bizarre. Alors tous les rêves ne viennent pas de Dieu, puisque souvent les rêves, dans leur principe, ils vont remettre en place toutes les idées qu'on a eues la journée. Moi, cette nuit, j'ai rêvé d'une ampoule avec un fil, machin. Je dis, c'est quoi ça? Puis après, ah oui, hier, j'étais dans la salle de bain, puis effectivement, j'ai vu que. Donc, j'ai dit, non. C'est juste une idée qui est revenue pendant la nuit de l'ampoule. Voilà, mais. Enfin, non plus essayer de tout interpréter, sinon, à un moment, c'est un peu compliqué. Mais voilà, dans les rêves, ils vont être utiles pour réaligner des choses, pour assembler des pensées de la journée qu'on a pu avoir, donc pour remettre des choses dans l'ordre. Donc il peut arriver souvent qu'on ait des rêves comme ça qui vont nous faire revivre des événements de la journée. Voilà. Les rêves aussi, on peut rêver de besoins physiques quand on dort. On peut rêver qu'on a faim ou qu'on a soif. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ésaïe. Ésaïe 29, je vais vous le lire. « Et ce sera comme celui qui rêve ayant faim, et voici il mange, et il se réveille, et son âme est vide. Et comme celui qui rêve ayant soif, et voici il boit, et il se réveille, et voici il est là, et son âme est altérée. » Donc il y a différentes sortes de rêves. Il y a des rêves qu'on peut appeler universels, c'est-à-dire que tout le monde fait, qui vont exprimer les espoirs, les sentiments, les peurs. Après, il y a peut-être des choses qui vont vous parler. Souvent, le rêve, ouais, j'ai rêvé que je tombais, tout. Non, personne n'a rêvé qu'il tombait. Si, bon. Il y a les rêves où l'on court. Alors, on court et quelque chose court après nous. Alors, souvent, ça va marquer l'expression d'une peur ou de l'anxiété ou du stress dans nos vies. Il y a les rêves où l'on tombe. Alors, la chute en elle-même, elle va exprimer l'insécurité ou les inquiétudes. On se sent submergé parce qu'on ne contrôle pas certaines situations dans la vie quotidienne. Il va y avoir des rêves où l'on vole. Alors là, c'est la joie, c'est l'exaltation, tout va bien. Ça peut aussi signifier qu'on survole une situation particulière ou qu'on est au-dessus de quelque chose et qu'on a une nouvelle perspective sur les événements. Alors j'en parlais tout à l'heure, les rêves où l'on passe un examen. Alors là, on passe un examen hyper important et là, bim, bam boum, on échoue. On arrive. Claire, il y a du rêve vécu, t'arrives pas à l'heure, mince. Et donc là, on a l'impression qu'on est mis à l'épreuve, ou alors qu'on est scruté d'une manière ou d'une autre dans la vie réelle. Et il y a des rêves aussi qui sont spirituels, puisque les rêves peuvent ouvrir une porte au monde spirituel. Voilà. Alors, les rêves spirituels, comme je vous l'ai dit, donc c'est une porte qui est ouverte, et
comme je le disais tout à l'heure, on voit dans la Bible que Dieu parle tellement au travers des rêves spirituels qu'on ne peut pas ne pas les considérer. Alors, il y a quand même quelqu'un qui va essayer de nous tourmenter au travers de nos rêves, c'est l'ennemi. Lui, il va essayer de remplir nos rêves de tourments, de sentiments de condamnation, d'accusation. Ça va nous emmener dans des cauchemars. Parfois, on va se réveiller le matin, on ne va pas être bien. Voilà, tellement le... Donc, dans ces cas-là, c'est le moment de s'interroger, de dire, mais il y a peut-être une porte, une mauvaise porte qui est ouverte dans ma vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être délivré, alors, de mauvais rêves ou de tourments qu'on peut vivre au travers de mauvais rêves. Parce que les rêves peuvent aussi venir d'une source démoniaque. Si on a dans la famille un arrière-plan qui est hyper occulte, ça va peut-être être une porte pour que l'ennemi vienne nous tourmenter dans les rêves. Mais les rêves, ils peuvent aussi venir d'être angéliques. Là, c'est un peu plus sympa pour nous. Dans la Bible, souvent, il y a des anges qui visitent en personne et qui apparaissent dans les rêves. Si vous regardez Marie, l'ange, il lui est apparu dans un songe. Joseph, Daniel, c'était des visions nocturnes, c'était à chaque fois des rêves. Donc un rêve, une vision nocturne, c'est comme une parole prophétique, mais la nuit. Ou c'est comme une vision qu'on peut avoir le journée, sauf qu'on l'a la nuit. Et comme tout rêve, alors c'est bien d'avoir des rêves, mais aussi le rêve, il faut l'interpréter, il faut l'éprouver, il faut en parler pour, de dire, tiens, j'ai rêvé, Dieu m'a envoyé un rêve, ouais, est-ce que tu es sûr, machin. Donc après, c'est aussi d'avoir un temps pour ça. Donc il faut prêter attention à nos rêves pendant ce mois de Kislev. Parce que souvent, Dieu, il veut nous communiquer quelque chose. On peut être parfois têtu, parfois, et Dieu, il essaie de nous parler et on n'entend pas. Donc Dieu va se dire, tiens, je vais lui parler au travers d'un rêve, comme ça, il ne pourra pas ne pas entendre, et je vais lui parler directement. Je vais lui mettre ma pensée dans un rêve, et je vais lui envoyer un rêve, et le coco, il va rêver. Comme ça, je vais pouvoir contourner son système de défense, et enfin, il va écouter ce que je vais lui dire. Mais Dieu donne aussi des rêves pour nous faire entrer dans quelque chose de nouveau. Par exemple, pour Joseph, son avenir a été révélé dans un rêve. Paul, il a reçu un rêve qui lui a dit l'Europe, pas l'Asie. Donc les rêves, ils peuvent nous indiquer une route ou un chemin pour le futur. Et quand Dieu nous parle dans un rêve, oui, la question à se poser, c'est mais qu'est-ce que ce rêve peut vouloir dire ? Parce qu'il y a certains rêves, même envoyés par Dieu, qu'on va comprendre facilement, et il y a d'autres rêves, ça va être mystérieux. Et les mystères, le mystère est une forme de révélation qui va arriver sous la forme d'un code ou d'un symbole. Donc il faut une clé pour interpréter. Parce que Dieu, il ne se laisse pas trouver facilement, parfois, et il ne se laisse pas non plus révéler facilement, et sa révélation n'est pas toujours facile à comprendre. Et si parmi nous, il y a des personnes qui ont déjà fait un rêve spirituel qu'on n'a pas compris, ça veut dire que c'était un mystère qui était derrière. Parce que Dieu parle souvent au travers de mystères, dans des rêves. Par exemple, Nebuchadnezzar, il a eu le rêve avec la statue. Vous allez comprendre, j'ai rêvé d'une statue. Ouais, tu comprends quoi ? Appelez-moi quelqu'un pour m'aider à comprendre, parce que c'est un mystère. Jérémie, il a eu les figues, les bonnes figues, les mauvaises figues. Et Zacharie, il y avait la femme dans le panier. J'ai rêvé d'une femme dans un panier. Ouais, ok, super, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et à chaque fois, c'est des symboles qu'on ne comprend pas tout de suite. C'est des mystères que Dieu cache, mais qui veut révéler et qui veut nous révéler. Alors, comment on peut trouver la signification d'un rêve ?
Bon, déjà, Dieu révèle ses secrets à ceux qui le cherchent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouf! Donc Dieu, son intention par les mystères, c'est qu'on s'approche de lui, qu'on écoute pour trouver la réponse, que l'on prie, que l'on prenne du temps, parce que s'il nous parle par un rêve mystérieux qu'on ne comprend pas, c'est que quelque part il veut attirer notre attention et il veut retenir notre attention. Si on s'approche de lui, il donnera la révélation, la signification du rêve. Si on ne s'approche pas, on restera avec ce mystère qui nous habitera jusqu'à ce qu'un jour on s'approche de Dieu. Alors, parfois c'est compliqué tout seul, mais on a des moyens, Dieu nous donne des moyens. C'est ça. Vous arrivez à lire parce que non, ça va, ouais. Donc parmi les moyens, on peut trouver des personnes à qui on va demander de l'aide. Par exemple, Pharaon, il a dû demander à Joseph parce qu'il ne comprenait pas. Nebuchadnezzar, il a dû demander à Daniel. Enfin, il n'a pas que demandé à Daniel, mais il n'y a que Daniel qui a pu lui donner l'interprétation. C'est encore autre chose. C'est ça, oui. Donc on peut trouver aussi en lisant la Bible, parce que dans la Bible, il y a plein de symboles qui sont en lien avec la parole. Il y a aussi des livres chrétiens qui vont aider à interpréter les rêves. Il y en a notamment un de James Goll qui écrit sur les rêves. Alors après, les anglo-saxons sont toujours beaucoup plus prolixes sur ce genre de choses. Il y a aussi Jérémie Potin qui a fait un livre sur les rêves il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il y a quand même des choses qui existent. Et le plus important, c'est de s'approcher de Dieu pour avoir ce face-à-face avec lui et qu'il nous révèle les choses. Donc si on va à Dieu, eh bien, il fera en sorte que nous ayons la compréhension dont nous avons besoin. Daniel et ses amis, ils ont prié toute la nuit pour comprendre le mystère. Et c'est pendant la nuit qu'ils ont eu la révélation. Donc si on va à Dieu, il va faire en sorte qu'on comprenne ce dont on a besoin de comprendre. Donc Dieu veut nous bénir pendant notre sommeil, et oui, au travers de nos rêves. Donc pour finir, on a vu qu'Islev est à moi pour s'intéresser particulièrement à nos rêves, que Dieu veut qu'on y prête attention, que l'on comprenne la signification de chaque rêve, et bien que ce soit en mode obscurité, il ne veut pas que l'on vive dans les ténèbres, mais que ce mois de Kislev soit un mois de percée pour nous aider à avancer dans notre destinée. Alors je vous invite à vous lever et on va prier. Est-ce que quelqu'un a rêvé ce matin? Avec Dieu ou sans Dieu? Est-ce que quelqu'un a rêvé dans la nuit? Qui s'en rappelle? Oui, il y a des mains qui se lèvent. C'est le jeu de mots à 2 balles, mais c'est involontaire. Non, j'ai pas un, non. Alors merci Seigneur pour les personnes qui rêvent, qui ont conscience de leurs rêves. Et moi, il y a 2 choses que je veux prier par rapport à ce mode qui se lève. Il y a déjà par rapport à la fin des cycles, de rentrer dans les nouvelles choses que Dieu a pour nous. Alors je priais que si aujourd'hui, il y a des cycles dans nos vies qui continuent, s'il y a des cycles qui ne sont pas terminés, Seigneur, merci parce que c'est une opportunité que tu nous donnes en plus particulièrement dans ce mois, pour sortir des anciens cycles, pour briser les malédictions qui pourraient être encore dans nos vies, pour qu'on puisse rentrer et marcher dans la bénédiction. Merci Seigneur que tu ne nous laisses pas enfermés dans des cycles infernaux, mais qu'à un moment tu dis stop et tu nous propulses dans notre destinée avec toi Seigneur. Et je prie pour nos pensées aussi. Merci Seigneur qu'on a tellement besoin que nos pensées soient réalignées à ta pensée. Alors je vous invite à mettre la main sur votre chevelure ou pas chevelure. Ou tête, voilà. Merci Seigneur, on veut continuer de marcher dans ce renouvellement de nos pensées. Et on veut t'apporter toute pensée qui s'élève contre toi.
toute pensée d'orgueil, toute pensée de raisonnement qui ne comprend rien aux choses de l'esprit, Seigneur. Mais on veut marcher dans ce renouvellement de nos pensées. Merci Seigneur, on veut entrer de plus en plus dans la révélation de ta pensée à toi, parce que ta pensée n'est pas notre pensée, tes voix ne sont pas nos voix. Et merci Seigneur de nous réaligner à la pensée, à ta pensée hébraïque, ta pensée juive telle que tu l'as eue de toute éternité. Merci à nous aider à rentrer dans des nouveaux concepts de ta parole qu'on ne connaît pas. Merci Seigneur de nous aider à saisir les réalités de ton royaume et à nous détacher des réalités de ce monde. Et je prie pour un réalignement chacun à ton calendrier, que ce soit Shabbat, que ce soit mensuel, que ce soit les fêtes de l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu nous convoques à chaque fois. Et on veut renverser toutes les structures, toutes les forteresses de pensée qui s'élèvent contre toi, Seigneur. Pardon pour la désobéissance à chaque fois qu'il y a eu une convocation à une de tes fêtes, on n'a pas voulu venir parce qu'on ne comprenait pas. Mais merci Seigneur, tu ouvres un nouveau rouleau pour permettre à chacun d'être là dans tes rendez-vous, dans ces temps fixés par toi, Seigneur. Et merci pour la purification de nos rêves, Seigneur. Il y a des mauvais rêves, on l'a vu, des rêves qui sont envoyés par l'ennemi. Et s'il y a besoin d'une libération ce matin, on peut aussi prendre un temps après, Seigneur. Mais merci parce que tu viens nous visiter maintenant, purifier, libérer nos vies de tout esprit méchant qui aurait pu passer au travers de nos rêves. On veut fermer la porte aux mauvais rêves, au nom de Jésus. Et merci Seigneur qu'on veut être attentif quand tu nous parles au travers d'un rêve. J'allais dire, éveille-nous, oui, éveille-nous à tes rêves, Seigneur. Je veux activer, Seigneur, cette capacité en chacun de nous à rêver. Et aussi avoir des temps où on peut partager, prier nos rêves. Merci, Seigneur, de nous faire rentrer dans des nouvelles choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, jamais entendues. Et de ne pas avoir peur d'être confronté à des choses qu'on ne connaît pas. Parce que le monde des rêves, ça peut être compliqué parfois, mais non. Seigneur, c'est toi qui as inventé les rêves. Parle-nous, Seigneur. Viens nous parler au travers des rêves que tu peux faire. Merci de libérer dans ce mois de Kislev une onction particulière sur nos rêves. Au nom de Jésus. Amen.